Boris Achour, bonjour. On peut dire que c'est assez incongru de se retrouver dans cet espace, dans un canapé. On est quand même à la Galerie Valentin. Mhm. Le titre de votre exposition, générique. Ouais. Donc pourquoi avoir fait un tel dispositif? On n'a jamais été aussi confortable dans une galerie. Ben, euh, Moi, c'est ma deuxième exposition personnelle de la Galerie chez Valentin et j'avais pas du tout envie de faire quelque chose qui soit un simple accrochage d'œuvres au mur comme ça, quoi. Ça me convenait pas. Donc, j'ai choisi une solution qui était de mettre en place un dispositif plutôt qu'une exposition. Donc, ce dispositif, enfin générique, c'est à la fois le nom de l'expo, le nom du dispositif et le nom de l'hypothétique film qui découlera des scènes qui vont être tournées dans ce décor, puisqu'il s'agit d'un décor en fait, au mur desquels il y a des boulots à moi qui sont accrochés, de deux décors, un salon ici et un bureau de type administratif un peu plus loin. Donc voilà, dans ces deux décors, pendant toute la durée de l'expo, je vais tourner des scènes avec des acteurs non professionnels, c'est-à-dire inclure les gens qui viennent visiter l'expo, leur proposer de jouer dans des scènes et leur faire répéter des scènes que j'ai écrites ou que j'ai trouvées dans des bouquins ou dans des scénarios de films préexistants. Et j'ai enregistré ces dialogues et ces monologues sur des cassettes audio. Et les acteurs ne feront que répéter les textes qu'ils entendent, qui passeront sur des Walkman et ils ont une petite oreillette. D'accord. Et donc ce mobilier, comment a-t-il été choisi? On vous connaît surtout pour bon, l'art de décalage, où vous mettez en scène dans des photographies, où vous créez des parcours dans les rues. Et là, un mobilier assez stéréotypé. Voilà, stéréotypé, ouais, c'est ça. Moi, deux, j'ai voulu recréer vraiment quelque chose qui soit de l'ordre du décor, c'est-à-dire donc vraiment quelque chose qui se présente comme une illusion, comme quelque chose de stéréotypé, aussi bien pour ce salon-là que pour le bureau administratif là-bas derrière. Et moi, j'ai cherché en feuilletant des magazines de décoration comme celui qui est sur la table là, ou des catalogues de. Moi, j'ai voulu recréer une ambiance l'ambiance qu'on trouve chez Habitat ou chez Ikea quand on va visiter ces marchands, enfin ces magasins de meubles, où eux-mêmes recréent des petites espèces de petits intérieurs comme ça, chambre à coucher, salon, cuisine, etc. Et ça donne quelque chose de. Moi, je trouve que c'est un univers très bizarre quoi, quand on va chez Ikea parce qu'on se balade, il y a plein de gens qui se promènent, il y a des meubles avec des étiquettes. Et tout a l'air, ça ressemble à un vrai intérieur et c'est pas vivant. Moi, j'ai voulu recréer quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose d'assez froid, assez distancié, qui se, qui se présente vraiment comme un décor, qui soit à la limite du décor de sitcom, mais pas vraiment, quelque chose qui flotte un petit peu comme ça, et qui soit sur. J'ai pas voulu créer quelque chose de vivant et convivial. Il s'agit absolument pas de faire un lieu convivial dans lequel on puisse s'asseoir et discuter. Quoi. C'est le propos, c'est absolument pas ça. Pourtant, c'est peut-être un lieu comme ça qu'on aimerait avoir dans une galerie, où s'asseoir, discuter et avoir l'occasion de confronter des idées. Ouais, peut-être, mais c'est pas du tout mon propos, quoi. Moi, ça m'intéresse absolument pas ça. Moi, je voulais juste utiliser le temps et l'espace de l'exposition comme un moyen de production. C'est-à-dire que l'expo ne soit pas une fin et que ce soit un moyen. Changer un peu, en tout cas mes propres habitudes à moi. C'est-à-dire, bon, on fait une expo, on accroche, il y a le vernissage, il y a du monde qui vient, un peu ou beaucoup, ça dépend des fois. Et puis après, on se retrouve pendant 5 semaines avec des visiteurs qui reviennent, des rendez-vous avec des gens, tout ça. Et bon, ça m'intéressait pas de faire ça. Moi, j'avais envie d'utiliser ce temps et cet espace pour produire quelque chose, que ça soit productif de quelque chose. C'est ça avant tout qui m'intéresse et pas du. C'est pour ça que bon là on a choisi de filmer ça ici parce qu'effectivement c'est plus agréable et plus convivial. Mais l'autre décor, si le monsieur fait un petit tour avec sa caméra tout à l'heure, ben vous verrez que c'est un décor qui est pas du tout convivial, qui pourrait ressembler à un bureau d'assistante sociale de la CAF ou un vague commissariat, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est deux espaces typés, stéréotypés, dont je vais me servir. C'est des outils, quoi. L'expo, c'est pour moi, enfin, cette expo-là, c'est un outil. Et donc vous avez utilisé le mot sitcom. S'il y a une critique de l'image neutre, de la neutralité des espaces, ou qu'est-ce qu'on peut, Non, non. parce que il y a quand Le- même une critique et un déplacement. Il y a Vous un, cherchez il y a un toujours. déplacement, oui, mais non, c'est pas tellement une critique. Enfin, critiquer les sitcoms ou critiquer la télévision ou le cinéma, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans une démarche plus positive, je dirais. Et, euh,
et une démarche d'intégrer les choses, une démarche de montage. C'est-à-dire, les sitcoms, ça m'a servi à la fois comme référence un peu physique pour ce décor, et aussi comme référence de dialogue, quoi. Moi, dans les dialogues que j'ai écrits, c'est des espèces de cut-up, de montage qui viennent. Donc, enfin, pour ces montages, je me suis servi de dialogues de sitcom, je me suis servi de dialogues de pub, je me suis servi d'extraits de journaux télévisés, d'extraits de journaux radiophoniques, d'articles de journaux, articles de journaux de toute nature, quoi, scientifiques ou faits divers, etc., etc. Et j'ai mélangé tout ça ensemble. Je me suis servi j'ai mélangé à ça aussi un extrait de La Maman et la Putain de Stache qui n'avait pas été tourné dans le film, enfin que lui avait écrit dans le scénario et qui finalement n'a pas été tourné ou a été coupé au montage, je sais pas. Moi, c'est un film que j'aime énormément. Et bon, ça m'intéressait, par exemple, de prendre cette scène qui n'existe pas, qui existe que dans le scénario de Stache, et de la tourner dans ce décor-là, qui n'a rien à voir avec le décor de La Maman et la Putain, mais où je pense en tout cas par rapport à mon travail ou des choses qui m'intéressent, je pense qu'il y a des espèces d'accointances comme ça. Donc non, critique de l'image, non, mais uniquement me sert, comme dans le reste de mon travail, me servir de ce qui est là, de ce qui est disponible, et l'agencer différemment, quoi. C'est plutôt ça. Donc un emprunt du quotidien. Ouais, un emprunt de ce qui est disponible. Et si, je pense pas que ce soit, s'il y a une critique, enfin, je pense pas que ce soit, il n'y a pas de volonté critique de ma part, il y a juste un désir d'agencer les choses différemment de ce qu'elles sont habituellement. Il n'y a peut-être pas de critique, mais il y a une attitude quand même que d'aucuns trouveront assez Ouais, critique. je sais pas. C'est non. Donc générique. Générique, Je- jusqu'au 27 mai. Voilà. D'accord. Bah, j'espère que vous aurez beaucoup de clients potentiels Mhm. et d'acteurs. Ouais, surtout d'acteur. Et on pourra voir les films après ou... Je sais pas, parce que moi je considère, comme je vous l'ai dit, je considère vraiment ça comme un moment d'expérimentation. J'ai jamais fait ça auparavant. Je vais tourner, on verra ce que ça donne. Je suis pas pressé et je suis pas dans une logique de productivité. Justement, je suis pas du tout dans une logique télévisuelle ni cinématographique. Donc, je fais une expérience, on voit ce que ça donne. Enfin, je vois ce que ça donne et puis si ça donne des choses qui m'intéressent, ben, sûrement qu'un jour on pourra voir ces films. Ouais. Générique, j'ai lu aussi que c'était le terme, enfin que vous aviez aussi choisi ce terme en référence aux médicaments génériques et donc on... Ben, générique, un mot qui a plusieurs sens. C'est à la fois le générique du film, ce qui est avant ou à la fin du film en général, où sont présentées toutes les personnes qui ont collaboré au projet. C'est pour ça que sur la porte d'entrée, j'ai écrit le nom de toutes les personnes qui participent et cette liste va s'agrandir au fur et à mesure des gens qui vont jouer. Générique, c'est aussi une forme qui génère, ça c'est une forme et qui génère d'autres formes. Et puis c'est aussi, oui, ce qu'on appelle les médicaments génériques, c'est-à-dire des médicaments qui ont les mêmes effets que d'autres, mais qui coûtent moins cher. Et comme moi je fais l'aspect économique, le rapport à l'économique m'intéresse beaucoup, ben, disons que moi cette expo, j'essaie de la faire à l'échelle presque 1, ce que j'appelle l'échelle presque 1, c'est-à-dire je suis pas du tout je suis à l'échelle 1, cette photo de moi elle est à l'échelle 1, mais l'expo elle n'est pas à l'échelle 1, elle est à l'échelle presque 1 parce qu'effectivement il y a un décor, effectivement il y a un tournage, mais c'est une petite caméra numérique, ce sont les moyens de l'art contemporain et pas les moyens du cinéma ni de la télé, quoi. D'accord. Merci. J'espère que bah, donc on aura quand même la chance de voir le résultat en images, ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Merci. Au revoir. Enfin, on clique, en général personne n'arrive à ouvrir. C'est une Non, catastrophe. mais chez ma copine, enfin, elle habite chez. Enfin, bon, bref, je peux avoir un internet où il y a. De quoi voir à Fresnes. D'accord. Et puis il y a un texte aussi, il y a du visuel.